C'est un excellent témoignage, merci beaucoup Max. Mais maintenant, on se pose une question. Quelles ont été les difficultés à passer de 1, 2, 3, 4, 5, 6 repas par jour à un repas par jour? Qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté? Qu'est-ce qui a été le plus dur? Deux, deux difficultés. La première, l'entourage. C'est-à-dire que... Écoutez personne, mes pasteurs. Surtout, n'écoutez personne. Hein, on mange comme un, comment on dit, comme un roi le matin, comme un... Prince. J'ai oublié ça. Comme un prince le midi. Comme un prince le midi et comme un mendiant le soir. Ça veut rien dire du tout. Gros point qui est très très important par rapport à ça. Qui définit la norme? C'est TF1, c'est la pub, c'est le docteur John Kellogg qui a inventé le repas le plus important de la journée avec ses céréales Kellogg's? Non, mes pasteurs, oh ma vie, sinon quelle vie? Il n'y a personne qui doit définir une norme universelle comme ça. Moi aussi, j'ai cru pendant des années à ce petit déjeuner, le repas le plus important de la journée. C'est pas vrai. Meilleur des petits déj, pas de petit déj. Best breakfast, no breakfast. Ok? Le meilleur des petits déj, c'est quand tu le manges à 22h et pas à 6h du matin. Les pancakes sont meilleurs après 20h. Exactement, la grande règle, tout est nutellable, tout est chantillable et tout est meilleur après 20h. Qu'on soit bien d'accord, mes fasters. Bref, je vais me taire, on t'écoute. Donc l'entourage, tout simplement, parce que même si c'est... Enfin, je parle de l'entourage proche dans un premier temps, même si toutes ces personnes vous aiment, parce que c'est votre frère, votre mère, votre père, peu importe, pour eux, c'est pas normal, entre guillemets, parce que la norme qu'on leur impose et qu'on nous impose à tous, c'est manger matin, midi et soir à 4h et des fois à 10h. Et donc, le problème, c'est que eux, ils vous voient faire ça, donc vu qu'ils vous aiment, ils vous disent, mais tu devrais pas faire ça. Et le problème, c'est que déjà, psychologiquement, mine de rien, c'est compliqué de dire... Alors, déjà, au début, on essaye de leur expliquer. Ils comprennent pas, ou ils te disent, oui, ok, je comprends. Mais ils comprennent pas parce qu'ils te reparlent une semaine après. Mais bon. Exactement. Ok. Le problème, c'est qu'après, t'as le reste. C'est-à-dire bon, si avec ça, mais après, t'as tout le monde qui n'est pas proche de toi, mais la doctrine, entre guillemets, où tous les youtubeurs disent il faut manger avant, pendant, machin, le repas, l'entraînement, manger matin, midi, soir, sinon tu t'exposes à ceci, tu t'exposes à cela, etc., etc. Et donc le problème, c'est qu'il y a déjà tout cet environnement qui est compliqué. Et du coup, le deuxième point, c'est donc le psychologique perso. C'est-à-dire que le problème, c'est que on est son propre combat, quoi. On se bat contre nous-mêmes. Ouais. Parce que le problème, c'est quand on a l'habitude de manger matin, midi et soir, et à 4 heures, à ces heures-là, on est habitué à manger, donc on a faim si on mange pas. Et donc, nombre d'entre nous, à 11h, on a faim, on guette la montre, mon Dieu, midi et tout. Enfin, quand on mangeait, maintenant, c'est plus le cas. Et le problème, c'est que du coup, même si je l'ai fait progressivement, au début, c'était une catastrophe. Au début, quand j'ai sauté mon petit-déj, j'allais à la fac, j'étais dans ma voiture, je guettais l'heure, je voyais 7h55, je me dis, merde, j'ai faim. Mais après, ça passe. Habitude d'adaptation. Après, ça passe, en fait, ça fait un pic. Hop, il y a un pic, ça dure 10 minutes, et après, plus rien. Et en fait, je me suis rendu compte, effectivement, que quand j'étais occupé ou machin, et que après c'était tard que je mangeais pas, que j'avais plus faim. La faim, c'est comme des vagues, comme je dis souvent. Les gens pensent que plus t'as faim, plus t'attends, et plus tu vas mourir de faim. C'est exactement l'inverse. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. La faim, c'est des vagues. Tu la ressens. C'est de la faim qui est émotionnelle. C'est une faim émotionnelle. On a envie de manger pour s'enjailler, déjà pour commencer. Et la faim passe avec le temps. Donc serrez les dents, le temps d'adaptation. Et après, ce sera magnifique. Ouais, serrez bien les dents. Ouais. mais bon, voilà. Après, c'est tout simplement, t'es ton propre combat. Hein, t'es ton propre démon, si je peux dire. Et donc, du coup, une fois qu'on a passé ça, c'est que du bonheur. Mais du coup, la difficulté en elle-même, c'est le fait de se dire non, je lâcherai pas et je mangerai pas. Ou alors, moi, des fois, je lâchais et je me disais... Je me fixais des heures en fait pour essayer de casser mon rythme et je me disais si c'est pas 20h ou 19h tu manges pas, et si je voyais que j'étais au bout et que j'étais au bout je mangeais, c'était 18h mais je mangeais pas à 14h. Donc en gros, et petit à petit j'ai passé les caps comme ça, mais voilà, en fait vraiment les difficultés ça a été l'entourage et ce que monsieur madame tout le monde peut dire, et le fait de moi-même me mettre dans la disposition où faut que je mange une fois par jour et pas. Exactement. Et puis après on s'adapte. C'est exactement ça. Adaptation, c'est le terme. C'est-à-dire que je vais répondre à une question que beaucoup me posent.
Combien de temps faut-il pour s'adapter? D'ailleurs, c'est un excellent témoignage qu'il vient de nous livrer, c'est exactement ça. Une des meilleures stratégies à appliquer, c'est la progressivité, d'y aller progressivement. D'ailleurs, si vous voulez toutes les meilleures méthodologies, les meilleurs protocoles pour passer de 2, 3, 4, 5, 6 repas par jour à un repas par jour, absolument tout est expliqué en détail, pas à pas, dans ma formation jeûne intermittent. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs protocoles et plusieurs méthodologies pour réduire sa fréquence alimentaire suivant les individus. En fonction de votre mindset, de votre niveau de dérèglement hormonal. Comme je l'ai expliqué, on mange par enjaillement. On mange pour s'enjailler, on mange émotionnellement. Parce que c'est beau, c'est bon, le petit-déj, c'est cool, ça nous fait kiffer, mais ce n'est pas un besoin physio-anatomique vital. Qu'on soit bien d'accord, c'est de la faim émotionnelle. Donc en fait, c'est ton cerveau et tes hormones qui vont te dire « vas-y, mange », mais tu ne vas pas réellement mourir de faim. Et ça, c'est incroyable, il n'y a que le jeûne qui peut te le faire comprendre. Et la méthodologie en termes d'adaptation, et d'ailleurs un excellent parallèle, c'est avec un drogué. C'est exactement le même principe. Quand un drogué va en cure de désintoxication, qu'est-ce qu'il se passe? Tu penses que ça se passe bien? Bien sûr que non. Au début, il ressent le manque, il n'est pas bien. Il a tous les symptômes et les effets négatifs du manque. C'est exactement pareil lorsque ton corps force la cétose. Ton corps a tellement oublié ce que c'était que la cétose qu'il ne sait même plus ce que c'est, que tu as des ressentis vraiment de drogué. On est drogué, on est tous food addicts. On est tous food addicts et il n'y a que le jeûne qui peut te sevrer de cette addiction à la nourriture. C'est incroyable mais vrai. Et c'est exactement pareil. Qu'est-ce qu'il se passe après la pluie? Le beau temps. Et ben c'est exactement pareil. Serre les dents pendant la période d'adaptation et après ce sera le bonheur absolu. Donc combien de temps dure cette période d'adaptation? Suivant les individus, de 1 jour à 2-3 semaines. J'ai des élèves qui se sont adaptés à l'OMAD du jour au lendemain. Ils sont passés de 3, 4, 5, 6 repas par jour à 1 repas par jour sans absolument aucun problème. D'autres, ça peut prendre un petit peu plus de temps suivant les états psychologiques, suivant les états de dérèglement hormonaux. Comme des hormones de la leptine par exemple, qui est ton hormone de la satiété. À force de manger 2, 3, 4, 5, 6 fois par jour sur le long terme, ça dérègle totalement cette hormone-là de la leptine. Il n'y a qu'une seule manière de la réajuster, de te réajuster hormonalement, c'est le jeûne. Fast as long as you can during the day. Pousse le fast aussi loin que possible durant la journée. D'accord? C'est très 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 important. Donc c'est un excellent témoignage sur l'adaptation. Je le répète, serrez les dents, le temps de l'adaptation et après tout se passera bien. D'ailleurs, pour moi, ça a duré. En fait, il y a les deux phases à prendre en compte. La phase où c'est vraiment psychologique et la phase où c'est physiologique. Exactement. Alors, la phase physiologique, c'est vraiment l'idée de comment je me sentais la journée, si j'avais des coups de mou, des choses comme ça, sans parler de la faim. Mon pump et ma force à l'entraînement, quoi. Et donc, ça a peut-être, allez, une semaine, même pas, genre quelques jours. Vraiment, ça. Enfin, je l'ai presque pas vu passer, en fait. Par contre, c'est psychologiquement, genre moi ça a mis 2 mois, 2 mois pour que psychologiquement. Bon après moi j'ai des gros problèmes avec la nourriture, hein. Genre j'avais des gros problèmes, que ce soit dans le avant, genre quand j'étais obèse, dans le côté genre bouffer tout le temps et tout n'importe quoi. Et genre en fait j'ai l'impression que j'avais jamais la satiété, mais je l'avais jamais en fait. Hein. C'est psychologique. Ouais, c'est ça. Exactement. Et après à l'inverse, quand j'avais plutôt 18, 20 ans, 21 ans. Et là, ça a été du coup l'inverse, c'était le nutri-nazi extrême. Et mon Dieu, que j'ai pu faire chier ma famille et les gens, mes proches. Mais oh Seigneur, c'était une horreur. Laissez tomber le nutri-nazisme. Aïe, aïe. Oubliez le nutri-nazisme. Ah, mon ne Dieu. soyez pas des bros. Passez directement à l'OMAD, c'est dans quel Ah non, mais Approche par food. c'était une horreur. Je me rappelle que pendant un moment, ma sœur, elle mangeait des bonbons ou quoi devant moi. Enfin, j'aurais fait sa vie, tu vois. Même moi, le premier, quand on a passé 20 heures, je les éclate, les paquets de Haribo, tu vois. Et là, mais non, mais tu manges du sucre, alors l'indice glycémique et tout. Oh mon Dieu. Le nutri-nazisme nous a fait du mal. Ah ouais, mais à la famille. Ah, à la famille aussi. Hein. Oh Seigneur. C'était bon. Enfin bref, donc du coup voilà. Et donc les difficultés, c'était vraiment ça. Hein. Donc psychologiquement. D'avoir fait 2 extrêmes et puis après tu as tout le mindset qui se met en place et tout, mais ça c'est encore après, mais bon voilà, franchement ça a été les 2 difficultés, mais qui au final avec le recul ça valait tellement le coup. Ça valait tellement le coup. Rien au monde, on ne reviendra à 3, 4, 5, 6 repas par jour. Jamais De la vie, hasta la muerte, Omad Gang, hasta la muerte. Ah non, c'est incroyable, honnêtement ça vaut largement le coup. Serrez les dents, mes fasters, ne vous laissez pas terroriser, décourager de ce que peut vous apporter le fast, l'OMAD ainsi que tous les autres fasting styles différents. Serrez les dents durant la période d'adaptation et après c'est le bonheur absolu.
Surtout qu'en plus, vous pouvez très bien. Bon, après, ça dépend de chacun, mais vous n'êtes pas obligé d'être en mode de no pain, no gain et Exactement. nutri-nazi de l'OMAD. Exactement, comme je l'ai dit Genre, d'ailleurs. exactement. Mais c'est vraiment. Vous pouvez très bien faire comme moi j'ai fait. Moi, c'est ce que j'ai fait pour le coup. Exactement. C'est que petit à petit, j'ai fait de plus en plus. Et il y a des jours où je vous cache pas que j'ai pris un petit déj parce que j'avais super faim. Ah. Mais c'est pas grave parce que si aujourd'hui 7 jours sur 7, vous faites 4 repas par jour et que la semaine d'après, bah, il y a 3 jours où vous avez fait que 2 repas. En fait, le tout, c'est vous êtes ici, vous devez arriver là. Exactement. Et c'est pas comme ça, et c'est pas téléportation de là à là. C'est vraiment comme ça. Et puis, bah, c'est pas grave. Enfin, Exactement et ça. même moi, bon, ça m'arrive très, très, très rarement. Même moi, des fois, je sais pas pourquoi. Bon, après, c'est surtout en général quand je suis en période où bah, j'ai un peu moins mangé, donc j'ai beaucoup séché. Et des fois, ça m'arrive à 16h, j'ai faim. Et je me dis, non, c'est 16h, j'ai faim. Et puis, ben, j'essaye de tenir. Et à 17h, j'ai encore faim. Là, je me dis, ah merde, là, c'est pas psychologique ou quoi. Là, c'est de la Donc, il faut que je mange. Et du coup, et ça m'arrive de manger à 10. Mais c'est super rare. Hein. Mais des fois, ça m'arrive. C'est ça qui est magnifique avec le jeûne et faster, c'est que ça vous régule hormonalement parlant. Ouais. Et quand vous ressentez la faim, en fait, mangez. Vous avez vraiment faim, en fait. C'est pas de la faim qui est vraiment psychologique et émotionnelle. Ah ouais, très très important. Très 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 important. Et c'est applicable à absolument tous les domaines. Que ce soit l'entraînement, Ouais. que ce soit la nutrition, que ce soit votre approche alimentaire, moyen, long terme. Oubliez le court terme. Oubliez le court terme. Je vais vous dire 2 choses très importantes. Flexibilité, moyen, long terme. Ne soyez pas no pain, no gain, nutri-nazi du fast comme je l'ai été. Ne soyez pas comme ça. D'accord? Mais même sur la shape et tout, enfin, et je rebondis. Pour une fois, c'est moi qui ai rebondi. Rebondis, fais-toi plaisir. Non, mais en réalité, pour cette idée-là, en fait, c'est vrai que sur le même principe, de voir au moyen long terme, ne serait-ce que sur la shape, des fois, ça m'arrive et ça t'arrive aussi. Pour X ou Y raison, il y a des anniversaires, des machins, bon, c'est les fêtes ou j'en sais rien. Tu manges beaucoup, plus que d'habitude. Tu t'entraînes peut-être un peu moins et donc du coup, tu Exactement. prends du poids, pas du gras, du poids. Exactement. Donc, bah, tu as encore la bouffe dans le ventre, enfin tout ça. Beaucoup de fluide. Ouais. De l'eau, beaucoup d'eau, Beaucoup de fluide. Ouais. etc. Et du coup, bah, tu es un peu flotteux et tout, mais avant, je me disais, Seigneur, il faut que je fasse un truc, j'allais courir. Enfin, il fallait que le lendemain matin, quand je me lève, je retrouve ma shape d'avant. Genre. Et puis là, maintenant, j'en ai rien à faire, mais ça me passe à des kilomètres au-dessus de la tête. Et je vais m'entraîner, j'ai les veines qui sortent de partout, je suis bien peupé, je dis, ah ben c'est cool, tant mieux. Et puis, bah, en fait, la vie fait que bah, tu es occupé, machin, tu manges moins. Mais en fait, ça se régule, en fait. Hein. Exactement. Ça se régule et t'as pas faim. Enfin, encore moins que d'habitude. Et des fois, ça m'arrive même de faire des 48 heures parce qu'à aucun moment de la journée, j'ai ressenti la faim. Exactement. Mais bon, il faut vraiment que que je mange avant quand même. Hein. Et ben là, c'est là où tu vois qu'en fait, après, ben, entre le moment où je me dis, ah là, je trouve que je suis un peu dégueulasse. Genre, une semaine après, tu sais, je pense à autre chose et tout, je me dis, ah ouais, j'étais tellement mieux qu'avant d'être dégueulasse. Genre, tu vois, c'est tellement. Et puis, psychologique. c'est exactement ça. Moyen, long terme et faster. Moyen, long terme. Ne mettez pas, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de mettre un jugement de valeur sur votre physique. Arrêtez de mettre un jugement de valeur sur votre personne via votre physique au moment T. Ça ne veut strictement rien dire. Une shape, ça bouge toute la journée. Tu te regardes dans 5... On est tous pareils les go muscu. Tu te regardes dans 5 miroirs différents dans la journée, tu te trouves 5 corps différents. Oh, je suis gros. Oh, je suis maigre. Oh, je suis balèze. Oh, j'ai jamais fait... Moi-même, ça fait 8 ans que je pousse. Des fois, je me regarde dans la gueule, je me dis, mais j'ai jamais touché une barre de ma vie. C'est quoi ce délire? Pourquoi je fais tout ça pour rien? C'est tellement vrai. C'est très très simple. Ça va dépendre de ton mood, de ton humeur. Ça va dépendre de l'éclairage. Règle de base, la muscu. C'est 20% de muscu, 80% d'éclairage. Ouais, c'est clair. Suivant l'éclairage, suivant le miroir, suivant ton mood, suivant ta perception change toute la journée. Donc, moyen, long terme, arrêtez de mettre des jugements de valeur sur vos personnes via vos physiques. C'est complètement débile. Surtout vos physiques au moment T, ça ne veut rien dire. Un physique, ça se gère sur le moyen, long terme. Des fois, vous allez me voir, je suis pumpé. Des fois, je suis flotteux. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que tu montes sur scène dans 2 jours, tu prépares Mister Olympia? Non, détends-toi mon faster, t'es une création, t'es une créature humaine, t'es beau et t'es belle, t'inquiète pas, ok? Arrête de stresser par rapport à ça, d'accord? T'es beaucoup plus qu'un simple pourcentage body fat et qu'un corps, d'accord? T'es beaucoup plus que cela. Et c'est en mettant cet état d'esprit-là dans ta tête que tu atteindras tes objectifs.
Ouais, tout à Très, fait. très, très important ce mindset-là à avoir. Et il m'a fallu des années pour le savoir. J'ai été Nutri-Nazi bro, etc. Et tu t'es jamais heureux en fait, t'es jamais content, t'es jamais satisfait. L'être humain est un éternel insatisfait. Si tu as ce mindset-là, tu ne seras jamais, jamais, jamais satisfait de ton physique. Même si tu tombes à un pourcentage de body fat extrêmement bas, tu seras content 2 semaines. Tu trouveras de la graisse là, de la graisse là. Détends-toi. Non, et tu te diras, putain, mais en fait, j'ai pas de volume. Et Je c'est suis ça, maigre. c'est ça. Je suis maigre. T'es sec, mais non, t'es pas sec, t'es maigre. T'es massif, mais t'es pas massif, t'es gras. T'es jamais content. T'es jamais content. T'es jamais content. Équilibre, moyen long terme. Ce que je me tue à dire. Ouais. Très important, ce côté mindset. Ça me rappelle une fois ce que tu m'avais dit. C'est vraiment, tu m'avais dit, tu verras que le jour où tu n'en auras plus rien à foutre et que tu feras Exactement ça. n'importe quoi au niveau nutrition et entraînement pas trop, mais bon, au moins sur le côté nutrition, tu t'en foutras, tu mangeras pas, t'as faim, t'as pas faim, tu manges ça, t'en auras rien à faire, tu verras que c'est là où tu vas progresser. Et moi je me dis, mais non. Et puis, est arrivé un jour magique, il m'a fallu 4 ans ou 5 ans, où j'ai désinstallé l'application Fat Secret de mon téléphone et j'ai arrêté de traquer. Et de là, j'ai retrouvé une vie. C'est genre comme si tu sortais de ta grotte, genre il y a de la vie dehors. L'intuitive food. Il y a autre chose que les calories, il y a autre chose que les glucides et les lipides dans la vie. Ah, mais ça a été exactement ça. Je sais très, très Et bien. depuis, je traque plus rien du tout. Mais ça fait. Intuitive food, c'est là où vers quoi je vais emmener tous mes élèves et toute la communauté des fasteurs. Toute la Oumma des fasteurs, c'est l'intuitive food. Bon, faut être éduqué à la calorie quand même un minimum, etc. Toute la méthodologie est expliquée dans ma formation nutrition et jeûne intermittent. Toute l'approche alimentaire à avoir au vu des chiffres, etc. Ma formation nutrition, c'est 1h45 de formation vidéo dans laquelle je t'explique absolument tout ce que tu dois savoir sur la nutrition de manière générale, mais plus particulièrement concernant la pratique de l'OMAD et du jeûne intermittent. Dans cette formation, je t'explique comment manger absolument tout ce que tu aimes tout en atteignant tes objectifs, que ce soit de la perte de graisse ou de la prise de muscle. Je t'explique absolument toute ma méthodologie pour calculer tes calories, tes macros pas à pas avec toi. Je te personnalise absolument toute l'approche pour toi. Je fais les calculs avec toi des calories, des macros pour que tu saches combien de calories est-ce que tu dois manger par jour. Je casse absolument tous les mythes. Je cuisine même un nomade devant toi pour te montrer ce que tu dois manger, quels sont les meilleurs choix alimentaires pour toi. Je te fais une petite expérience en direct live où je cuisine. Je t'explique ce que tu dois manger, quand est-ce que tu dois le manger. C'est beaucoup plus complet et beaucoup plus utile qu'une simple diète riz-thon brocoli toutes les 3 heures. C'est aussi un gros chapitre sur les compléments alimentaires où je te dis clairement lesquels sont réellement utiles et lesquels ne servent strictement à rien pour que tu puisses faire des économies. Autre point extrêmement important, je t'explique aussi tout le côté mindset, le côté état d'esprit, l'approche, le rapport que tu dois avoir avec la nourriture et l'approche alimentaire pour éviter que tu tombes dans les TCA qui sont les troubles du comportement alimentaire. Après avoir visionné cette formation, tu seras formé à vie sur la nutrition et tu sauras absolument tout ce que tu dois savoir pour gérer ton poids de la manière la plus optimale possible toute ta vie. Mais l'intuitive food, c'est vraiment, comme il vient de le décrire, c'est La base. le bonheur absolu. Donc, c'est vraiment le but ultime Et c'est de depuis, tout ce lifestyle-là. et c'est depuis que je le fais que j'ai vu mes plus gros progrès en fait. Exactement. Tout simplement. Genre en fait, je me lève un matin, je fais ah ouais, chaud. Et puis je fais ma live, tu vois. C'est exactement ça. Du Exactement coup, c'est ça. super bien. Ne loupe surtout pas la suite qui est épique. Bouffe, témoignages, entraînement, pierre. Ne loupe surtout pas ça. Active la cloche et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour être sûr de ne rien louper. Retrouve toute l'approche Fastly Food dans des heures et des heures de formation, entraînement, nutrition, jeûne intermittent, mes recettes, ainsi que ma marque de vêtements OG, Omad Gang et bien plus encore directement sur mon site fastlyfood.com. Et retrouve aussi tous mes programmes d'entraînement et mes coachings H24/7/7 adaptés et personnalisés à chacun directement sur mon site.